Ils savaient bien qu'ils auraient du monde. Ils avaient annoncé l'événement sur leur blog. Ces gens-là, mine de rien, sont des spécialistes de la communication. Forts de leur percheron, ils pourraient se contenter de reconstituer la malle-poste. Mais ils ont plus moderne. Une révolution dans le paysage à la fin du XVIIIe siècle, un vestige unique dans ce coin de la Normandie, la tour de M. Chappe, l'inventeur du télégraphe. Au sommet des collines, il construit donc des tours et il met un appareil télégraphique au sommet. Donc, le sommet de la tour, c'est cette maquette. La distance entre les deux tours, c'est environ 10 km. Et qu'y avait-il dans chacune d'elles? Un agent télégraphique. Donc grâce à ces manivelles, ces leviers, il peut donner différents mouvements à l'appareil télégraphique. Les bras là-haut, sur les toits, pouvaient prendre 92 positions différentes, 92 signaux, un véritable vocabulaire aérien. Donc dans cette position-là, ce signal-là veut dire 8. Il y eut plus de 500 tours sur l'ensemble de la France. Dans l'ouest, une ligne reliait Nantes à Cherbourg. Mais nous sommes ici sur l'axe Paris-Brest, où, par beau temps, l'information circulait bien. Un message qui avait 50 signaux, par exemple, mettait 45 minutes pour atteindre Brest à Paris. À cette époque bénie pour la technique, c'est encore un télégraphe qui trônait au sommet du Mont Saint-Michel. Mais au milieu du XIXe siècle, ici et ailleurs, une vague de modernité scella le sort de l'invention de M. Chappe. Un Anglais dénommé Morse lui dama le pion, l'électricité fit son apparition et plein d'autres inventions qui surfent sur les ondes. Alors si je regarde la liste des 80... Celles qui n'ont jamais cessé de nous étonner. Tandis qu'à Saint-Michel-Tubeuf, près de l'Aigle, on rêve de restaurer la tour de nos ancêtres à tous, les communicants.